Tac, tac, tac. Eh bien, bonjour Jean-Claude, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour cette interview. Voilà. Et bonjour Muriel, et moi je remercie Muriel Abraham justement pour son travail et son interview, bien sûr. Voilà. Et donc toi, tu es actuellement à Chamonix et moi, je suis donc à Sèvres, à côté de Paris. Donc, Oui. donc voilà, grâce, comment La dire, la technologie, quoi, aux nouvelles technologies, hein, c'est quand même chouette que ça donne la ça, possibilité sur plein de réseaux différents de communiquer les uns avec les autres et notamment YouTube. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de présenter Jean-Claude Mettefeux et sa chaîne YouTube qui s'appelle Jean-Claude Mettefeux également, Mettefeu. Et donc, il suffit de taper Mettefeu, juste le nom, et vous arrivez directement sur la chaîne de Jean-Claude Mettefeux, qui est un passionné en fait de la montagne. Et donc, il va nous en parler. Il a créé sa chaîne pour partager sa passion, comment dire, ses oui, voyages, ses escalades. oui. Et plus que ça, puisqu'il a fait des longs parcours à pied dans tous les pays du monde. Donc, je vais lui laisser la parole et voilà, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de Jean-Claude et comment il vit aujourd'hui sa passion passionnément en la partageant avec nous tous sur sa chaîne YouTube. Voilà, donc Jean-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ta chaîne? Voilà. Alors cette chaîne, elle a été pour moi une joie de la créer parce que j'ai gardé en moi tellement d'émotions. Il faut dire que je me suis mis à l'escalade à peu près à l'âge de mes 20 ans. Donc il y a quand même, par rapport à mon âge actuel, beaucoup d'années en arrière et même de décennies. D'accord. Mhm. Euh, Et ça, au début, j'aime bien parler de ça. Pourquoi? Mais parce que tellement j'ai découvert la montagne, j'étais au lycée climatique à Briançon à l'âge de 13 ans, en cinquième, c'est là que j'ai appris le ski D'accord. alpin. Mhm. Donc ça, évidemment, et mes parents, pour l'anniversaire de mes 13 ans, m'avaient offert le livre de Roger Frisson-Roche, premier de cordée, mondialement connu. Euh, Ah donc, euh, ouais, dans je lequel, connais ce livre. dans lequel une seule de ces photos en noir et blanc, parce que c'était le beau livre de chez Artaud, où je voyais deux en train de grimper avec une corde entre eux. Et ça a été le déclic dans ma tête. Je me suis dit, j'avais que 13 ans, mais j'ai dans ma tête, je me suis dit, plus tard, je serai alpiniste. Hein, j'aurais pu être pensé médecin, avocat ou je sais pas quoi. Non, non. Puis voilà, ça a commencé. Le tout début, je pense, que ça a commencé de cette façon-là. Mais Et c'est à mes ouais. 20 ans que j'ai commencé vraiment à grimper le rocher et en solitaire dès le début. Alors, l'explication d'être en solitaire dès le début, là, on a la nature. Si on a une passion d'un seul coup pour la mer, naviguer et tout, bon, tout dépend des choses dans lesquelles commencent ces passions. Oui, le contexte, tout à fait. Personnellement, j'étais très décidé de découvrir Chamonix que je n'avais jamais vu de ma vie. Et franchement, Muriel, quand on arrive ici, qu'on garde la voiture et qu'il fait beau, qu'on lève les yeux, qu'on voit le glacier des Bossons sous le Mont Blanc et les aiguilles de Chamonix, franchement, en France, je n'avais jamais rien ressenti d'aussi beau. Donc, bon, voilà, ça a commencé comme ça. Mais comment je vivais ici? Franchement, les premiers étés, parce que l'hiver, j'étais perchman en station de ski, mais pas à Chamonix. Souvent, c'était plutôt les gens de Chamonix qui étaient embauchés et pas moi. Je ne suis pas né ici, je suis né à Bordeaux. Et donc, je me retrouvais à chaque fois ici, du mois de juin à fin septembre aux premières neiges, mais en camping sauvage, avec quelques heures de travail ou quelques journées à droite à gauche, uniquement pour avoir de quoi manger et aller en montagne. Mais Mm. c'était au rythme de 40-45 courses en solitaire, niveau, parce qu'en alpinisme, il y a des cotations assez difficiles que je réussissais chaque été en solitaire. Pour en être arrivé à un demi-millier comme ça, bon, après, évidemment, mais franchement, pour tout dire, Waouh. dans, Mm. dans l'endroit où je me situe et où se passe l'interview, il n'y a qu'une dizaine d'années que j'y suis. Et avant, j'ai vécu dans un mazo, c'est un mini chalet en bois d'un. Maintenant, c'est un copain et même un ami, mais il était moniteur de ski, il avait sa maison en face. Mhm. Et ce mazo, à l'intérieur, Muriel, il n'y avait pas d'arrivée d'eau. J'ai passé 10 hivers sans chauffage la nuit, sans arrivée d'eau. Donc, ça m'a vraiment endurci aussi. Mais bon, c'était un Et choix de oui. vie, parce que je ne voulais pas mettre à Chamonix des 500-600 € pour me loger tous les mois. D'abord, je ne les avais pas. Alors, Et ouais, c'est ça. c'est comme ça que j'ai ensuite persévéré et que je me suis aperçu que il y a
il y a 11 ans en arrière que je me suis dit, c'est bien beau, j'avais déjà découvert des glaciers tout seul en ski de randonnée ou à pied, même fait des 4000 en Suisse, en Autriche, il n'y a pas de 4000, mais il y a quand même des glaciers, beaucoup de 3000. Et ben, D'accord. j'aimerais bien un peu voir en dehors de notre continent ce que c'est l'aventure. Alors, aussi bien à travers le voyage proprement dit, sans forcément faire un sommet, mais maintenant, Mhm. il est vrai que depuis 2011, 2013, au mois de décembre, je suis parti au Maroc. Bon, j'ai réussi à gravir c'était pas en D'accord. décembre, j'y suis allé 3 fois depuis, mais je compte tous les pays Qu'est-ce que, différemment. J'en suis à qu'est-ce que tu as gravi au Maroc? Et ben, C'est le dans le Haut total, Atlas? oui, oui, le Haut Atlas, c'est le plus haut sommet d'Afrique du Nord, le Oui, total. c'est Il y ça. a une Voilà, dizaine dans le Haut Atlas. et il fait 4000, je ne sais plus combien, mais enfin, c'est pas très difficile. À la fin, il faut un peu les mains pour s'aider, mais ça va bien. D'accord. Et alors après, j'ai continué à me dire, je veux découvrir d'autres sommets vraiment plus lointains. Bon, Dans le alors le monde? premier 5000 mètres de ma vie, il a été en Amérique du Sud, en Équateur. C'était l'Elite Norte, 5126 mètres. Pareil, un peu les mains dans le rocher à la fin quand même. Mais là, j'étais vraiment seul, parce que d'abord, il n'y avait personne sur la montagne, mais ça s'est bien passé. Et après, il y en a, ce même été 2015, je suis monté à 5000 mètres tout seul dans la Cordillère Blanche au Pérou. Euh, D'accord. Là, c'était pour faire un sommet aussi, mais il était trop tard, donc j'ai dit sur le glacier, j'y vais pas. Je n'ai pas envie de finir dans une crevasse. Après, il y a eu un autre 5000 réussi, alors que j'aille chronologiquement. Oui, voilà, en Bolivie. Alors ça, c'est pas si vieux que ça. Je crois que c'était il y a 2 ans, l'été 2000. Oui, je suis reparti là-bas en 19? 2000. Et là, 2019, non, mais 18 plutôt. 18? Et là, 18? j'ai le Chacaltayam. Alors ça, c'est vraiment un sommet qui n'est pas difficile parce que le chemin, ben, il menait en haut, il n'y avait pas besoin de glacier. Et là, il faisait 5436 mètres tout seul. Et l'automne Ah, 2019, je me suis offert plus de 5000 mètres glaciaires qui commençaient en Géorgie. Donc c'est, on va dire, attaché au massif du Caucase, et qui d'accord. finissait quand même au sommet sur glacier en Russie. Et là, j'étais seul aussi. Mais enfin, tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube aussi. Et donc, D'accord. voilà, En fait, sur ta chaîne YouTube, tu partages des partage. vidéos carrément Je réfléchis. de tes escalades, quoi. Enfin, Oui, voilà, je réfléchis sur les différentes. Mm. sur les différents pays à chaque fois, même si ce n'est pas lié à la montagne. J'ai Eh été oui, donc en septembre 2000, en septembre 2020, donc l'an dernier, j'ai quand même été 15 jours au Mexique. Mais là, c'était la mauvaise saison pour essayer de faire le plus haut sommet, l'Orizaba. oui, 5600, d'accord. je me suis abstenu, c'était les pluies. Ça, c'était en septembre 2020. En octobre 2020, je suis parti découvrir les Canaries. Donc là, ce n'était pas en rapport avec la montagne, hein. Et en décembre 2020, j'ai réussi à aller aux Baléares, où j'ai passé 15 jours et randonné quand même dans la Serra Tramontana, ils appellent ça. Ça vient de la Tramontane qui souffle aussi chez nous. Et puis, j'ai réussi le mois dernier à aller 15 jours en Amérique centrale tout seul au Costa Rica. Alors là, c'était quand même assez intéressant. Mais là, Eh c'est pareil. oui, J'avais un volcan voilà, que j'aurais pu essayer d'aller, mais le temps s'était couvert. Et moi, je ne voulais pas rester dans cet endroit où mes documents n'auraient rien donné, quoi. eh oui, bien Alors, sûr, je ne d'accord. sais pas si j'ai fait la parenthèse pendant que l'interview tourne. C'est-à-dire que je suis le parrain aussi en même temps de l'association ABC Hôpitaux. Je me permets, hein, Muriel. Eh ben, bien sûr, bien sûr. Et Donc, je donc, vois là, je ne sais pas si on voit la bien sur planète, oui, la la planète planète du du rire. rire. Oui. Alors, oui, Donc, la planète du rire. une OK. association bénévole de clowns, d'enfants pour les hôpitaux. Donc, le patron, c'est M. Gérard Régal. Et depuis quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a voulu que je sois le parrain de l'association. Et bien, Gérard Régal a quand même rencontré, ils sont Super, hein, connus pour bravo, hein. quelqu'un qui est très connu, je ne veux pas dire son nom, mais M. Bijard, Eh oui, euh, d'accord. le grand acteur quand même, acteur si on veut, hein. Enfin, parce que ce M. Bijard, il soutient aussi une association Mais pour les tout diabétiques. à fait. Oui, oui, Et complètement. ils se sont rencontrés entre eux, et là, vraiment, j'étais content de savoir que Gérard Régal d'ABC Hôpitaux s'était fait copain avec lui. Enfin bon, ça c'est comme ça. Donc ça, Sinon, donc en fait, tu es le parrain d'une association qui s'appelle ABC Hôpitaux oui, oui, pour faire rire les enfants les malades, enfants à l'hôpital ça, avec des clowns et oui, mais oui, je oui, connais cette association. Oui, ça elle c'est est incroyable. connue.
Oui, alors ben, évidemment, il fait aussi des DVD. Là, je crois que je montre le dernier qu'il a fait. Et puis ces DVD, il les distribue, donc il les distribue au fur et à mesure de ce qu'il fait dans ses hôpitaux, quoi. Ouais, tout à Et fait. des tours de magie. Enfin, oui, Il y a des tours de magie aussi, parce qu'en fait, c'est ça. ben voilà, ça se fait dans les hôpitaux de Paris et les AP-HP comme Necker ou d'autres, Voilà. qui est l'hôpital des enfants malades. Voilà, Eh ben, où il y a un département et pour les cancéreux. Mm. il avait même passé un mois en faisant ça, mais au Liban. Alors, mais il y a longtemps, enfin, il y a quelques années, parce que Ah le oui, il y a Liban. 20 ans. Ouais, mais il aurait pu intervenir récemment aussi, quoi, vu ce qui s'est Oui, oui, oui. passé. Mais c'est vrai Ouais, que, eh ouais, ok. Mm. Bon, bah, j'ai ça, un c'est bien, quoi. Effectivement, tu fais bien d'en parler pour ceux qui. Ben, moi, j'ai un cœur parce que à chaque fois que je vais maintenant dans mes voyages au loin ou pas forcément au loin. Ah oui, ce que je voulais là, c'est pas une parenthèse, c'est même important pour moi de dire ça, Muriel, c'est que mon but, ça, quand même, c'est en solitaire d'arriver de plus en plus à des sommets tout seul, mais de plus en plus haut. Et donc maintenant, j'essaye le prochain voyage parce que là, ils nous ont bloqués en UE, mais dès qu'on est débloqué, j'essaye d'aller au Chili. Alors, ça sera D'accord. qu'au mois de mai pour un 6 000 mètres en solitaire ou deux. Ah Et, oui. et oui, Comment et il alors. s'appelle le sommet le plus haut au Chili? J'ai oublié le Ah nom. non, alors c'est pas le Chili. En réalité, le plus haut en Amérique du Sud et par rapport à Ah oui, l'Amérique du c'est. Nord, c'est la Concagua. Ouais, c'est La ça, c'est Concagua. ça. Alors la Concagua, il fait presque 7 000 mètres, il en fait 6 960, mais il est en Argentine. Ouais, c'est Un ça. peu le malheur de cette ascension, franchement, depuis peu, il demande une autorisation qui arrive à 700 euros uniquement pour avoir le droit d'aller en haut. Alors moi, c'est des trucs, j'ai Ah pas ouais, des c'est sommes dingue à ça. donner. Parce qu'au mois de mars, l'an dernier, j'ai un billet qui est encore pas remboursé de 1 000 euros. Je pensais réussir un 6 000 mètres en Bolivie, Luyana Potosi. Et à cause du Covid, tout ça a capoté. Le premier avion a volé et après, tous les autres n'ont pas volé et j'attends toujours 1 centime du remboursement. Ah oui? Alors, ouais, oui, ils sont pas tellement. Enfin, c'est pas à dire dans l'interview, mais Oui. bon. Non, mais de toute façon, on laisse tomber. Ok, ok. Donc, en fait, tu es aujourd'hui alpiniste. Tu fais, comment dire, des grandes enfin, escalades jusqu'au sommet les plus hauts, quoi, disons, Ah, ben, presque 6000 mètres. Presque six ah, ben mille non, mais mètres. pour l'instant, oui, je suis arrivé à 5 500 mètres quasiment Et tout seul. voilà, Mais c'est mon but, déjà énorme. si Voilà. je Et ton but, c'est d'aller plus haut. C'est d'aller oui, encore plus haut. Oui. Muriel, oui, si j'arrive à faire un 6 000 ou deux, donc j'allais dire au Chili, hein, mais là où sans payer pour avoir le droit d'y aller, ben, j'essaierai certainement d'aller faire le pic Lénine, qui est là un grand glacier tout seul, mais qui culmine à 7 135 mètres. Donc ça, c'est en Voilà. projet. Si ce n'est pas cette année, ça sera pour 2022. Et Et alors, dis après, donc, mon grand rêve serait d'arriver sur un 8 000 en solitaire, mais là, évidemment, en Himalaya, les autorisations sont payantes et pas données, et surtout, elles prennent du temps. Mais ça sera et me ouais, faisant. mais tu pourrais, au travers de ta chaîne, en fait, tu es quelque part ce qu'on appelle un héros des temps modernes. Enfin, en tout cas, c'est devenu ta passion et tu franchis des sommets très hauts. Voilà, je sais pas, c'est comme quelqu'un qui peut traverser à la nage, je sais pas combien de kilomètres en mer ou en océan, ou des personnes qui font des traversées en voilier. Bah toi, c'est la montagne et quelque part, tu pourrais très bien au travers de ta chaîne, donc ou au travers, je sais pas si tu peux le faire. Créer une sorte de bourse ou un endroit où les gens pourraient t'aider en participant Oui, pour que tu puisses, par exemple, faire l'Himalaya. Je ne sais pas si tu oui. l'as déjà fait, ça, ce genre Dans d'action. l'Himalaya, je n'ai pas encore été, mais c'est au programme, justement, parce que tous les 8 000 sont en Himalaya, de toute façon. Non, mais quand tu dois payer 700 euros, je ne sais pas combien pour le faire, eh bien, faire une sorte de bourse De sur le collecte, net, parce qu'il y a plein de moyens, on fait ça pour les cadeaux en commun, etc. Et oui. puis, lancer en fait un appel de fonds pour te permettre d'aller réaliser ton rêve, par exemple, tu vois. Oui. J'ai Et pas vraiment osé lancer ça verbalement, personnellement, sous forme de vidéo sur YouTube, mais je crois que ben, je profite de l'interview si des gens le voient, l'entendent et ils sont sensibles, en te remerciant d'avance aussi, de me contacter tout bonnement, tout simplement. Il n'y a pas de souci. et oui, et tu pourrais peut-être créer, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus des noms, mais je sais qu'il y a des possibilités de créer ce genre de choses pour faire un appel à dons. Enfin voilà, Oui, en fait, ça peut aller vite. Hein. oui. Voilà, ça peut aller vite pour C'est des aller collectes. à un Des collectes. endroit où tu es bloqué financièrement parce qu'apparemment, c'est ton métier aujourd'hui.
tu fais rien d'autre pour gagner ta vie, quoi. Voilà. Je rêve d'en vivre. Je dirais que j'en vis, ben, ça ne serait pas la vérité. Bon, Bah oui, maintenant, mes livres, je fais ce que je peux, mais ce sont que des livres de photos qu'il faut préciser aussi, comme je le disais tout à l'heure avant l'interview. d'accord. Je suis à la fois avec une cinquantaine de livres en papier depuis que je commence à faire mes grands voyages et avec de la montagne dedans en plus. J'en ai une cinquantaine sur Bookelis. Alors, www.bookelis.com. Bookelis, c'est B2OKELIS. Il y a une cinquantaine D'accord. de livres de Jean-Claude déjà en papier que de photos d'ailleurs. Très bien. Autant sur The Book Edition, il y en a autant Mais aussi. ouais, Il y en d'accord. a une quinzaine chez BOD. Alors, BOD, ils sont à Paris, BOD Édition, BOD.édition. J'en ai une quinzaine en papier. Et sur Amazon en e-book, il y en a une cinquantaine aussi. Mais qui sont Ah oui, donc beaucoup moins chers. En e-book, c'est 6, 7, 8 euros. Mais, d'accord. Ok, ouais, c'est pas très cher. Effectivement, pour des bouquins, en fait, où il y a des belles photos de tes voyages, de tes expéditions. je prends une seconde pour montrer un de mes plus beaux livres actuellement que j'ai là. Vas-y, oui, Ouais. tout à fait. Oui, oui, c'est intéressant. Vas-y, c'est bien. Carrément, quoi. Voilà, je suis là. Alors celui-là, c'est le plus beau que j'ai jamais pu réaliser. Il faut que vraiment, je ne sais pas si les gens voient quelque chose. Alors, Voilà. attends, on va peut-être pas très, très bien voir parce que c'est, voilà. Alors là, on voit juste, c'est un peu trop, mais vas-y. Voilà, Il est en Mont Blanc. papier glacé. On voit mon D'accord, bivouac en fibre de verre à 4000 mètres de 45 kilos installé à 4000 mètres sous le Mont Blanc de mon deuxième d'accord. séjour qui m'a fait passer à Nice TV Azur, à Télé Grenoble, à la Alors, télé. vas-y, ouvre un petit peu qu'on voit Oui, comment c'est. alors celui-là, C'est vrai que je c'est sais un pas, peu flou vers le haut, comme ça, donc. je pense que ça serait mieux. Mais c'est Mais un bon, c'est un livre. merveilleux Alors, livre en vas-y. papier glacé. Le plus beau que j'ai pu faire. Alors, attends, parce que l'image, elle est floue. Alors, Il y a- tac, vas-y. Ah ouais, on voit quand même qu'il y a des belles photos prises en voilà, altitude. mais le livre, ça ne ferait pas qu'il y ait des photos. C'est Euh, en papier glacé, Oui, oui, d'accord. non, pas qu'il est glacé. Alors, le petit malheur, entre parenthèses, c'est que il faut prendre des photos, des photos de montagne, bien sûr, mais il en est plein. Il y a combien de pages, en fait, ce livre, par Oui, exemple? et il était fait avec Pixalib, qui était une boîte à Nice. Mais cette boîte, malheureusement, a fermé. Et D'accord. ce livre, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas si c'est pas plus mal comme ça. Ouais, parce qu'en fait, là, ça va un peu vite et quand c'est prêt, du coup, Et c'est un alors, peu flou, hein. Ouais. loin, je ne sais pas si c'est mieux que près. Bon, de toute façon, Ça va, oui, on voit qu'il y a des belles photos. Je veux dire, on alors, imagine, regarde, on voit, voilà. le Mont Blanc de l'été 2019, dont Et trois ouais. étaient faits avec des copains. Voilà, ça, c'est des sacrées photos oui, qu'il y a dans ce Et livre. donc ça c'est bien parce que pour ceux qui adorent comment Ouais, dire les photos de montagne, ouais. il y a pas mal de livres qui sont comment dire à la Fnac ou ailleurs, mais là toi avec toi on a la possibilité d'avoir déjà comment dire une cinquantaine au moins de bouquins chez Oui, déjà, différents éditeurs en ligne, que ça soit ils sont en vente à l'heure où on parle. Hein. ouais, e-books, Bookers, Bod et aussi Bookelis, Amazon. Voilà. Amazon en e-book, oui, 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 oui. Ok, Amazon ok. en e-book, oui. Bah ça c'est super. Donc j'invite les personnes, bah, bien sûr, à aller voir. Moi j'ai un autre exemplaire Voilà, par-dessus. merci. Oui, Voilà, à aller voir en fait. De toute façon, dans le descriptif de l'interview, je mettrai les liens vers les différents éditeurs et vers les oui, différents oui, chapitres qui concernent tes bouquins. Comme ça, les personnes pourront aller voir. merci. Et si après, un jour, tu veux créer, j'en sais rien, un lien où on peut t'aider à financer, déjà, enfin voilà, rien que au niveau de l'académie, si chacun met 10 euros multiplié par 100, bah, ça C'est fait pas déjà mal. 1000 euros. Donc, s'il y en a 70, ça fait 700 euros. Et du Exactement. coup, tu as le sommet vers, je ne sais plus quel est le sommet, tu m'as dit qui était payant, j'ai oublié, 700 La euros. Concagua, hein, la Concagua, c'est 1967, 5 mètres en Argentine, malheureusement, il demande une autorisation il y a 5 ans, elle était à 200 euros, elle est passée à 700. Ben voilà, donc par C'est un exemple, sommet on qui se pourrait. fait sportif. Le pire, c'est que c'est un sommet dans la meilleure période de ce mois-ci. Donc en fait, je vais demander à l'académie, hein, pourquoi pas, voilà, parce que Mais les personnes, l'interview est fait pour les personnes de l'académie c'est gentil. et ça Mais sera là, diffusé il faut aussi aussi qu'on sur oublie. YouTube.
je leur demanderai, pourquoi pas, je vais créer, en tant que community manager, quand je vais animer la communauté, je vais peut-être demander si chacun peut mettre 10 euros. Et voilà, s'il y en a 50, c'est toujours tout ça de prix. Et c'est ça Évidemment. aussi, Ah comment non, de dire, toute façon, je suis comme ça. Tu sais quoi, Muriel? Si j'avais une somme qui dépassait les 500 euros, dès qu'on nous laisse sortir de l'UE, puisqu'actuellement, ce n'est pas le cas pour aller au Chili, je oui. sais qu'au Chili, il y a beaucoup de 6000 mètres. Même dans les médias, même à n'importe quelle période de l'année, on peut les gravir. Je sais que les sauts que je récolterais, ça serait pour aller au Chili, faire un sommet que je n'ai pas à payer pour l'atteindre, c'est-à-dire sur place, sans autorisation. Et déjà, ça, je sais quoi faire. Il y a l'Ossagand, enfin, il y en a d'autres, hein, l'Ossagand, etc. Oui, ça, il y en a d'autres. Mais pour l'instant, ma nature n'aime pas payer pour avoir le droit de, je ne sais pas, traverser un océan ou gravir une Mais montagne. oui, c'est vrai que c'est complètement incroyable parce que ça fait partie de la nature. Et Et toi, si pour on traverser la commence route, à faire payer pour aller dans un endroit, c'est vrai que c'est complètement débile. Non. Par contre, participer pour que tu puisses faire un sommet de tes rêves, oui, là, c'est assez chouette. oui, ça Voilà. c'est vrai. Oui. Mais Hein, je sais que je ne mettrai pas les sous grâce à des dons pour payer une autorisation. Je choisirai des sommets où je ne paye pas pour les gravir, voilà, c'est bien ce que intelligemment. j'ai compris. Et Donc, dans en fait, l'immédiat, dans le. il n'y a qu'à aller au Chili pour des 6000 mètres et là, j'ai juste le voyage. Et oui, Donc, ça, c'est ça. Et ça permet de participer, en mais c'est fait, formidable. Oui, mais ça, merci voilà, beaucoup. Parce que au voyage, merci à par ceux exemple, qui pour le feraient un Chili. geste. Merci d'avance à tous ceux qui feraient un geste dans ce sens. Oui. Et oui, voilà. Je vais avoir Et dire moi, je merci vais, d'avance. et moi, je vais m'en occuper. Je vais m'en Mais, occuper pour toi. Muriel, Voilà, parce merci que à toi en même temps. c'est ça aussi, comment dire, pour moi, qui donne du sens à une communauté collaborative. C'est Mais le c'est fait de pareil. s'entraider. Pas osé, Et, et- j'ai pas osé, Muriel, l'expliquer ça mais sur je le site de comprends. l'académie. Mais si dans l'académie, voilà, des gens sont intéressés pour aller avec moi en montagne, bon, ils ont qu'à me contacter aussi, hein. Et oui, Le Mont pourquoi Blanc, pas? j'y ai fait 2 séjours de 27 jours, c'est pas rien. On n'est pas nombreux, je crois que je suis le seul à avoir vécu ça. Bon, mais même si des télévisions ou des radios, j'ai quand même été 2 fois 1 heure sur France Bleu, j'ai été D'accord. une dizaine de fois sur Radio Mont Blanc, j'ai été aussi en Suisse sur Ron FM, j'ai été 1 heure sur Radio Judaïque FM à Paris, c'est quand même la plus grosse radio en France judaïque, Et ouais. tout Ouais, en ouais, donc marchant en dans la fait, nature. en fait, t'es un alpiniste, t'es un auteur, enfin voilà, parce que tu fais des livres avec des images, enfin des Ouais. photos, voilà, des photos reportages. En fait, tu as été pas mal sollicité, accompagné par les radios et les télévisions dans tes différentes expéditions. Donc on Oui, peut dire que vraiment tu es un passionné, un spécialiste de la montagne, et que les passionné, oui. personnes dans le domaine des médias ont voulu t'accompagner pour faire certaines expéditions. Donc tout ça, on le trouve sur ta chaîne. Ta chaîne, elle existe depuis combien de temps? Depuis presque, on va dire, une dizaine d'années, et il y a quand même 1400 vidéos, dont Ah oui, mes films figurent dessus. Il faut aller sur ma playlist. Les films, je ne sais pas, je les ai montrés là quand même tout à l'heure, hein, je les ai montrés, hein. voilà, mais là, comme on fait l'interview, l'idée, c'est d'expliquer aux personnes. Voilà. Voilà. Oui, donc il y Alors, a aussi des DVD les DVD, et oui, il y a traverser des des Alpes, il y en films. a eu trois en film, hein, une en 2010, une en 2011, en 2012. Il y a eu les 20 Mont Blanc l'été 2009 en solitaire, sauf 3 avec des copains dans ce DVD, qui m'a fait inviter au Festival international de la randonnée en Suisse, à Villars-sur-Olon. D'accord. Je me suis retrouvé invité quand même par le club alpin italien dans les Dolomites à Oronzo aussi pour une conférence, aussi le club alpin italien de Gorizia, frontalier avec la Slovénie, pour faire une conférence. Mais là, c'était invité, c'est-à-dire que là, j'étais quand même hébergé. Et puis, Alors, donc, tu es un aussi petit peu... conférencier. Oui, oui, j'ai une cinquantaine déjà de conférences Ah, voilà. Donc, réalisées, tu es on va aussi dire. conférencier. OK. Donc, où tu vas Oui. raconter. Qu'est-ce que tu Non, je parles de peux, oui. quoi dans tes conférences? Ben, évidemment, où je passe un film d'une de mes traversées des Alpes, ou sur le Mont Blanc, Oui. où je peux passer le film que j'ai commencé, qui est presque à jour, parce qu'il en est de mon tour du monde, là. Parce que le tour du monde, il en est quand même
à 59 pays à l'heure où je Et ouais, parle. Et d'accord. ce DVD, quand il a été euh, monté par une monitrice de ski qui s'est mise dans la vidéo, j'en étais à 47 pays. Pour l'instant, je suis à 59. Donc, ça me permet de faire quand même des soirées dans des salles. Et à partir du moment où les salles ne sont pas trop chères, hein, et c'est pour ça que ABC Hôpitaux me permet, en passant par eux, d'avoir des salles par des mairies à des prix vraiment très intéressants. Voilà. Ça, c'est pour ça que cette association aussi, pour moi, c'est quelque chose. Et oui, et oui, c'est important. Et 59 pays, c'est beaucoup. Ben, moi, je continue. De toute façon, dans mon esprit, il n'y a pas de raison. Quand on aime et qu'on a mis le pied à l'étrier, ben oui, j'ai été au Canada. J'ai été en stop au Canada en 15 jours. J'avais fait 3500 km de stop. Et j'étais allé le long du Saint-Laurent, évidemment, de Montréal à Québec en stop, Ouais, je regardais ta chaîne, oui. traverser le Saint-Laurent en bateau pour me redescendre de l'autre côté, descendre au chute du Niagara avec un gros camion là-bas, comme américain, avec les gros pots d'échappement qui m'a fait faire 700 km de stop dans la journée et payer à manger dans une aire d'autoroute. Et en 15 jours au Canada, j'avais quand même fait 3500 km de stop. Le stop marchait très bien. Et je dormais dehors, je suis très habitué à la montagne, donc je peux avoir ma Et tente. oui, en fait, tu vis tu peux vivre dans des conditions difficiles. Et puis, de toute façon, vu là où tu es monté, ça veut dire qu'au niveau de la respiration, au niveau de tes capacités physiques, tu es assez en forme, quoi. On peut dire que tu es assez Oui, en mais forme ça, parce que, j'ai eu une époque où je courais régulièrement, jusqu'à 10, 15, 20 km par jour. et Bon, oui, et alors ça m'a quand même marqué. J'avais réussi à faire les 10 km en ski de fond à une époque où j'étais perchman à Avoria, où je gardais en plus pour avoir un tout petit bout de chambre, j'allais dire, à côté des vaches, je gardais 45 vaches, je me levais à 4 heures du matin, je soignais mes vaches, je partais en footine à Morzine, il y avait 5 km. Ensuite, au lieu de prendre le bus des employés, je faisais 5 km de plus en footine, il faisait encore nuit puisque c'était l'hiver, pour arriver au départ du téléphérique. Et pour finir, au lieu de prendre le téléphérique pour aller monter les skis, je montais par les pistes de ski en courant. Et à midi, je sais que quoi, j'ai pris mon casse-croûte dans la d'accord. poche. J'avais fait 10 km en ski de fond et j'avais mis 31 minutes pour les faire. Le record de France, c'était à 28 minutes. Euh, Et tout ouais, ça, ouais, ouais. Donc, tu as après une avoir belle force. là, mais ça, c'est assez lointain quand même. Mm. Mais, On voit, on ressent de toute façon que tu as une énergie incroyable. Hein. Tu le sais, ça. mais je pense qu'il y a, moi, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai eu la chance, parce que mes parents étaient militaires dans l'armée de l'air, tous les Oui, deux, et je suis né à Bordeaux, mais entre l'âge de 3 ans et 6 ans, avec mes parents, on a vécu à Madagascar. Donc, on a vécu à cette époque-là à Madagascar, évidemment, la classe où j'apprenais à lire et écrire le français avec une bonne sœur, on était assis sur la terre battue, on n'avait pas une chaise. et Et, oui. c'est dans ces conditions que j'ai appris à parler, à écrire le français. Et ça est toujours resté ancré en moi. Et c'est quand je suis revenu à l'âge de 6 ans en France et donc en Europe, que quand il y avait une maîtresse qui me disait la veste, c'est toujours le même porte-manteau. Si vous voulez aller aux toilettes, il faut lever le doigt. Ben, là-bas à Madagascar, c'était pas comme ça, quoi. Donc, Eh ben oui, et les feux rouges, je ne connaissais pas là-bas. eh oui. Il y avait des Mm. vélos et des gens à pied. Et donc, j'avais passé 3 années dans une ambiance que, une fois arrivé en Europe, je disais dans ma tête, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, évidemment, après, en grandissant, on s'habitue. Mais du Mais coup, tu es quand même revenu dans la montagne, quoi, Chamonix. Et quand tu pars en expédition, eh bien, tu es plus proche de la liberté que tu pouvais avoir quand tu étais petit et qui s'est bravo, ancré en toi aussi, peut-être. bravo, bravo. Oui, oui, ça c'est indéniable, hein. On est au pied de ces glaciers, de ces montagnes. Il n'y a qu'à marcher 1 kilomètre, on est sur des chemins et dans la forêt. Eh Donc, oui. ça, c'est même pas 1 kilomètre, oui, c'est vrai. Et du Donc, coup, ça, tu as battu des records ou pas en altitude? il y a quand même certains journaux qui avaient traité à l'époque, mais je ne les ai pas préparés, je ne les ai pas sortis. Mais il y a une vidéo qui, Oui. sous forme de reportage de tous mes articles de presse aussi sur mon YouTube. Je pense que c'est dans ma playlist. D'accord. Et, Ouais, parce que j'étais en train de regarder tout à l'heure. ouais, alors dans cette vidéo, je sais qu'il y a une fois à Ouest France, parce qu'à l'époque j'avais une copine, enfin une amie en Bretagne, où Oui. qui
qui titrait un bel article dans lequel il marquait record d'Europe de vie en altitude. Et voilà, je suis sur la playlist record d'Europe de vie en altitude. Voilà. Donc, la cime du Mont Blanc, tu as fait aussi les Alpes. Enfin, voilà, quoi. Je pense que là, tu es. Oui, il y a pas mal d'articles. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, oui, oui. Troisième record d'Europe de vie en altitude. Oui, donc il y a plusieurs records en altitude d'Europe. En altitude, moi, je dis qu'il y en a pour l'instant, il y en a, on peut parler que de deux. C'est les 2 fois où j'ai fait 27 jours en solitaire. En m'installant au Mont Blanc, bon, mais sans être au sommet. Mais j'allais au sommet dès qu'il faisait beau parce que j'étais en dessous. C'est pas la peine de prendre la foudre en été s'il fait mauvais temps. Et oui, de prendre des risques inconsidérés. L'idée, c'est de faire des expéditions et puis de revenir vivant, mais avec des belles photos et tout ça. C'est ça l'objectif. Oui, c'est mieux, oui. Et donc là, tu étais juste en dessous du Mont Blanc, c'est-à-dire que tu étais à quoi, à 4000 mètres? Non, après, quand j'étais en dessous à 4400 mètres, donc j'étais à 400 mètres sous le sommet. Le premier séjour des 27 jours, après, j'étais à 400 mètres sous le sommet. Donc, en 2 heures de temps, j'étais au sommet, je revenais à 4400 mètres. Et là, je récupérais, je recommençais le lendemain quand il faisait beau. Donc, c'était le premier séjour en 27 jours. J'ai été, je sais plus exactement le nombre de fois, mais au moins une douzaine de fois en haut. Et tu dormais à 4400 mètres, tu dormais dans quoi, sous quoi? Eh bien, le premier séjour, à 4400 mètres, il y avait le bivouac Valo. Donc dans lequel qui n'est pas gardé, qui permettait de s'abriter. C'est quoi comme bivouac, tu as dit? C'est une marque, tu as dit, le bivouac? Non, le bivouac s'appelle Valo, V-A-2-L-O-T. D'accord. Voilà. Mais le deuxième séjour de 27 jours, j'avais mon bivouac en fibre de verre, dont on voit la photo ici. D'accord. J'ai installé, qui faisait 45 kilos, et que j'ai installé à 4400 mètres au Grand Plateau, sommet, à 4000 mètres, sous le sommet du Mont Blanc. Donc là, c'était un peu plus long pour aller au sommet, mais c'est avec ça que je vivais là-dedans. Ça, c'était le deuxième séjour de 27 jours. De 27 jours, oui. D'accord. Est-ce que tu as déjà écrit un livre sur… Écrit, oui, mais le premier livre, j'en parle pas parce que l'éditeur était soi-disant pas honnête, il m'avait pris des sous et donc je ne le cite pas. Oui, c'était un livre où il y avait quand même des choses écrites, oui, effectivement. Et pas beaucoup de photos. Mais je ne préfère pas en parler. Ça a duré 2 ans. Il m'a pris quand même 2000 € en tout. Et franchement, j'étais pas. Et c'est pas sorti. Et c'est pas sorti. Il est sorti, le livre. Bien sûr qu'il est sorti. Mais oui. J'ai absolument trop rien gagné avec cet éditeur-là. Mais moi, je vais faire tout ce que je peux pour passer de l'auto-édition avec un vrai éditeur on m'a toujours dit, un vrai éditeur, il donne peu, moyennement beaucoup dès le départ. Et au fur et à mesure de la quantité de livres vendus. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Mais voilà, oui, parce que ça pourrait être intéressant de raconter ce séjour avec… C'est maintenant que tout ça me traverse l'esprit. Mais si grâce à ton interview, Muriel, quelqu'un qui est un vrai éditeur nous entend, eh ben, c'est feu vert, il y a quand même contact. Ouais, feu vert pour écrire même pour des carrément un beau livre. Même pour des cartes postales, ou même pour des cartes postales ou des posters. Parce que j'ai certaines photos. Écrire uniquement déjà un beau livre sur une sorte de record d'avoir vécu 27 jours à 4400 mètres ou 4000 mètres en dessous du Mont Blanc, cette histoire avec cette maison en fibre de verre et tout ça, c'est intéressant. Ça peut être une belle histoire où tu peux raconter des choses et comment tu faisais pour descendre, pour monter les sensations et tout ça. Voilà, oui. Je pense que c'est un sujet qui forcément peut intéresser. Et puis l'idée, on verra. S'il y a des personnes qui nous écoutent là et qui font partie du monde de l'édition et qui recherchent des histoires d'héros ou d'héroïnes, de personnes qui, vont au-delà de leur puissance, quoi, qui vivent vraiment leur passion pour aller plus haut, toujours plus haut, comme Jean-Claude, n'hésitez pas à le contacter. Je mettrai son email en bas de la vidéo. Et aussi, abonnez-vous pour voyager avec lui et suivre en fait toutes les expéditions que tu as pu faire, quoi. Parce que, comme tu disais, il y a des ascensions, mais il y a aussi des moments où tu as filmé quand tu marchais. Parce que j'imagine que tu as fait des kilomètres aussi dans différents pays.
en 2009, entre Nice et Venise, il y avait plus de 1000 km à pied quand même. Hein. Et ouais, Et il y a eu entre Nice à 73 jours Venise. pour arriver, Eh ouais. quitter la Méditerranée et arriver au bord de l'Adriatique. Mais ça, c'est entièrement 100% à pied. Eh Des oui. fois, quand je Ah, courais par c'est des flou chemins de là. montagne, il y Vas-y, avait… remets parce que c'est flou. De Nice à Venise, vas-y. Comment Voilà. on fait Ah ça? voilà. Alors, laisse stop. Bouge Oui. pas, bouge pas. Alors attends, avance un tout petit peu. Voilà. Très bien. Traversée des Alpes, Nice-Venise en 73 jours, 2010. Là, on voit. Oui. Alors, il y a eu celle en Voilà. 2010, mais là, c'était plus de 1000 km à pied en 73 jours. C'était évidemment par des chemins de montagne, certains glaciers, certains sommets de 4000, pas difficiles. Et je n'ai pas compté le nombre de cols. Les refuges, j'étais Oui, pas c'est riche. impressionnant. Les refuges de montagne, j'étais pas riche, j'y buvais un café, mais j'allais bivouaquer. J'étais en autonomie, je dormais à la belle étoile. Et J'avais ouais. pris une tente en quittant Nice, mais au bout de quelques jours, je ne trouvais pas d'eau dans les rivières et les ruisseaux de montagne. Donc, je devais porter trop d'eau dès que j'en trouvais à chaque fois, 3 kilos par jour. Et j'ai donc renvoyé ma tente que pendant une semaine j'ai gardée pour continuer entièrement à pied en dormant dehors à la belle étoile, c'est-à-dire avec mon matelas mousse dessous et mon sac de couchage. Mais tout le reste de la traversée en 2010, ça a été comme ça. Ça a été la même chose pour la traversée de 2011 entre Nice et le Triglav en Slovénie. Donc là, c'est pareil, j'ai refait un film en 2011, voilà. Là, ça a été en 90 jours quand même. En solitaire aussi, la personne m'a accompagné. Et en D'accord. 2010, j'étais seul. En 2010, oui, en Nice, j'étais seul aussi. Ok. Et j'ai recommencé en 2012 pour une autre traversée en solitaire, mais de Monaco à la Civetta, qui est un sommet des Dolomites. Alors ça, c'est Eh ouais, les les Dolomites. jours, la solitude, le rapport avec la nature, entre sa nature et la nature des éléments. Les éléments rocheux, montagneux hein, et même glaciaires. Et c'est cet amour que j'ai depuis longtemps que j'essaye d'élever au plus possible parce que mon but, franchement, Muriel, c'est d'arriver à continuer dans ce sens-là en arrivant à réussir seul. Mais ce n'est pas une obligation seul, mais enfin, des sommets de plus en plus hauts. Eh Avec, oui, j'ai compris. Ton rêve le plus fou, c'est d'aller encore plus haut, voilà, et prochainement 6000 mètres, 6002, voilà. Chili, C'est de partager, voilà, ton amour et ta passion de la montagne au travers de toutes les vidéos qu'on peut trouver sur ta chaîne. Il y en a 1400, voilà. oui. Une chaîne qui a vu le jour à peu près en 2013, enfin quand tu as commencé à Oh décider de non, 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 parcourir avant, le avant, monde, avant. ou avant? Oui, Ah, oui, avant 2008, je pense. 2008, ouais, même, voilà. Et Avant. en tout cas, c'est à partir d'un certain moment que tu t'es dit, bah, je vais aller plus loin que la France. Et aujourd'hui, tu en es à 59 pays. Donc, franchement, voilà, à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez envie de voyager avec Jean-Claude, de mettre des commentaires aussi sur les vidéos que vous pouvez regarder, je pense que ça lui fera un grand plaisir parce Oui, qu'il fait vraiment ça avec le cœur. Et mais oui. voilà, s'il Mais bien filme, dit, ça c'est très c'est bien pour. dit, parce que je pense que le cœur donne de la force aux jambes. Quand on aime une Voilà. passion, eh ben, la force qu'on a à travers ses yeux, à travers de voir l'océan, la mer. Hier, je regardais un truc formidable, c'était deux gars qui sont marins, deux frères, un petit village dans les Landes, qui ont traversé avec une petite pirogue, un balancier, et en 27 jours, comme mes séjours au Mont Blanc, et c'est hier que je leur ai envoyé mon bravo sur leur truc YouTube, mais qu'on traversait l'Atlantique Et oui, sans aucun équipement technologique, donc avec les étoiles. Et ben, c'est des choses dans la vie pour moi qui pèsent, qui sont les plus belles et qui ont le plus de poids et qui laissent le plus de sensations au moment où on les vit, mais aussi après. Et c'est quand même ça qui est le plus fort. Si je sens que je me mets en route pour un projet, je sais, oh, ça va être formidable sur le coup, puis le lendemain, ben, voilà, hein, il reste plus grand-chose. Bon, c'est mieux que rester chez soi, c'est vrai. Mais c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les voyages, les sommets de plus en plus hauts, c'est des choses qui font beaucoup d'émotions en soi hein, et oui. et qui donnent beaucoup d'envie, autant au niveau émotionnel, de les partager. Alors évidemment, il y a les livres, mais les livres, on ne voit pas les gens qui les achètent. Je dirais franchement que l'auto-édition, personnellement, Mais oui, tandis qu'avec YouTube, grâce à rien. YouTube, tu peux avoir les personnes qui interagissent avec toi. Parce qu'en Oui, fait, les vidéos, tu les filmes dans la foulée. J'ai vu, hein, moi, oui, oui, dernièrement. Tu filmes oui, quand tu y es, quand tu es sur place. oui, Donc, les personnes sont là oui, avec toi. oui, Bon, là, moi, oui, je ne peux pas citer de nom, mais j'ai un ami qui a été sur un des pôles, enfin voilà, oui, qui est revenu, il a écrit un livre, etc.
Ah, Bref, en fait, voilà, tu fais des expéditions, voilà, comme oui, je lui. Il y a de remercie quoi. quand même les quelques partenaires que je peux avoir. En même temps, ils seront très contents de voir que j'ai pensé à eux. Mais bon, j'ai le moulin de Launay, c'est de la gélule royale, c'est du baume chinois. Bon, c'est des produits que j'ai quand je veux en avoir sans les payer. Donc, merci à René Potasso, le directeur, le moulin de Launay. J'ai figuré dans leur catalogue un certain temps. Je remercie dans l'immédiat maintenant Vital Plus. Jeannie Longo travaillait pour Vital Plus. Et ça fait plus de 10 ans qu'ils me donnent des gélules un peu pour n'importe quoi. Hein. Ça peut Et être ouais, pour mais la ça, peau, c'est bien. Des mais compléments je alimentaires, quoi. dans l'interview parce que c'est grâce à toi, Muriel, et cette chaîne qui existe là et cette interview aujourd'hui que ces gens-là seront contents de voir que j'ai cette pensée envers eux, Vital Plus, encore une fois. Mais ils savent quand même me récompenser puisque j'ai une grosse boîte et que même si j'ai pas de financement, j'ai toujours des produits depuis plus de 10 ans quand j'en veux qui valent cher. Je vais remercier les bonnets, gants et Level en Italie. C'est une grosse boîte parce qu'il était quand Oui. même champion de ski dans l'équipe de France, l'équipe de ski italienne, le patron. Et en Italie, il m'a pris un stop, j'avais un article de presse intéressant, il m'a dit, je t'amène à l'usine, je te donne des gants et des bonnets, et ça fait presque 15 ans qu'on se connaît, qu'on se voit une fois par an, et il me redonne des produits, Level, L-E-V-E-L, voilà, en Italie. Je vais C'est passer génial. aux voyageurs, les voyageurs, c'est les lyophilisés pour manger, voyageurs, Falière Nutrition. Bon, je profite de cette interview qu'ils vont recevoir quand il sera monté, pour leur dire que j'ai pensé à eux, de les remercier, qu'ils me donnent des produits aussi pour ça. Bon, tout ça, ce sont des maisons que j'apprécie. Bon, récemment, il y a aussi une autre qui s'appelle Nutravia l'été dernier. Mais ce que je veux Mais dire, c'est que que de la solidarité, hein. Il y a toute une chaîne derrière toi, en fait. oui, depuis 88, j'ai eu des maisons et des boîtes qui m'aident. Bon, si je devais faire le bilan financier, il est quasiment, on va dire, entre guillemets, très ras des pâquerettes. Donc, j'ai pas pu compter sur de l'argent, mais j'ai pu compter sur des sacs à dos, des vêtements. J'ai été Et oui, testeur de mais ça, c'est de l'argent, en fait. Hein. C'est de l'argent. ouais, Hein. en fait, On pourrait très bien troquer aujourd'hui au lieu d'acheter. Hein. alors, Donc voilà. je rêve d'un paradis où les gens auront chacun des goûts différents, certes, c'est naturel et c'est pas une maladie, mais où tout se passera comme ça. Je suis très croyant, je m'étais mis à étudier l'hébreu, j'ai été 2 fois en Israël, une fois pour la Jordanie, une fois pour Jérusalem, et, Mm. euh, et je me dis qu'entre êtres humains, si on arrive, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, j'allais dire, il faut s'en persuader au fond de soi et essayer d'évoluer avec ça en même temps comme esprit, comme raisonnement. Bon, maintenant, Complètement. Et ouais, ça existe déjà. Il y a déjà des villes où on peut troquer un service contre un autre, des choses. Moi, je suis, d'accord. bref, j'interviens un peu dans l'économie sociale et solidaire à côté, voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Mais Mais oui, voilà, il y a des possibilités d'aller plus loin et de donner la possibilité à des personnes de vivre sans argent. Et c'est une autre forme de monnaie, voilà. Et ça se met en place dans la région parisienne. Donc, ça se met en place forcément dans des communes en France. Et c'est d'accord. vrai que c'est que de l'amour, quoi. Et en fait, derrière toi, il y a toute une Mais je crois qu'il n'y a chaîne. rien d'autre qui existe finalement que l'amour. Ou alors, en même temps qu'on s'imagine qu'il y a autre chose qui existe, j'ai pas de paroles qui viennent ni à mon esprit, ni vocalement pour continuer une phrase. Je vois rien. Ce qui, Oui, ce qui me convainc qu'effectivement, de toute façon, si on n'est pas par amour, on est par quoi de la part de son père et de sa mère. Bon, à part oui. les gens qui se font inséminer, je ne sais pas ce qu'ils appellent artificiellement pour procréer, mais bon. Mais Mais sinon, même eux, quand ensuite, ils arrivent derrière, derrière. une fois qu'on est sur Terre, comment on peut s'imaginer qu'on peut résumer la vie à, à des bouts de papier dans les mains, à de l'argent ou à des pièces de monnaie. Enfin, bon, Ah ben non, mais ça, c'est, disons que si on vit comme ça, on passe à côté peut-être de l'essentiel, quoi. Voilà. Donc dès oui, qu'on est dans le cœur et qu'on fait des choses avec son cœur, eh ben forcément on est heureux. Hein. Voilà, c'est tout c'est simple. vrai. Hein. Ça C'est paraît vrai. con, mais voilà, quoi. C'est pour ça qu'on vit, on est en train de vivre quelque chose, j'ose même pas en parler parce que moi je surfe et je passe par-dessus, mais cette histoire de Covid dans l'immédiat, tu vois Muriel, m'empêche d'aller au Chili, même si j'avais les sous dans la poche. Et comme c'est mon prochain objectif, eh ben, je me dis, il faut patienter, il faut attendre le mois de mai qu'on nous libère. Mais on se sent prisonnier. Donc, c'est quelque chose qui, quand on est aventurier, qui est dur à vivre, hein, qui est dur Eh bien oui, parce que à toi, admettre. effectivement, tu es un vrai aventurier, tu as besoin
d'aller à travers le monde. Voilà, pareil, oui, voilà. j'ai passé 2 hivers entiers en camping sauvage dans la vallée de Chamonix, mais pas consécutifs, mais il y a longtemps. Et je ne compte pas les printemps, été et automne entiers que j'ai passé en camping sauvage. À l'époque, oui, que je n'avais pas des économies pour rester en me logeant à Chamonix. Mais ça, je ne regretterai jamais, ça m'a endurci. Et le mazo dans lequel j'ai vécu pendant 10 ans, avant les 10 années où je suis à l'endroit où je parle, c'était un tout petit chalet en bois, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, et ça a été 10 hivers à Chamonix sans chauffage. J'avais un poêle à pétrole, mais je le mettais le matin pour ma toilette, et à midi pour faire chauffer un peu ma cuisine, et le soir pour chauffer ma cuisine. Mais dans la journée et la nuit, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait même pas d'arrivée d'eau. Donc, ces années, elles m'ont, je pense, en vivant 10 années consécutives comme ça à Chamonix, complètement aussi endurci. Donc, c'est avec. Ça, je les ai vécues de bon cœur, je ne les ai pas vécues. Et tu es heureux, en fait, de le partager sur YouTube au travers des vidéos que tu filmes sans arrêt, et ça te donne aussi de la force, quoi. Enfin, et ouais. Et c'est grâce à ça que je trouve quand même des conférences, quoi. Que ce soit dans un office du tourisme, dans une école, dans un collège. Et ouais, ta chaîne YouTube te permet de te faire connaître, voilà, de te faire connaître et de passer aussi, comment dire, tout ce que tu vis, quoi, tes émotions, parce qu'on doit avoir des choses sur les films, on doit avoir tes émotions, on doit avoir pas mal de choses en direct, du coup. Hein. Et ouais. Eh ben, merci à toi pour ce partage. Je pense que voilà, ça donne envie. Un grand merci à toi, Muriel. Et de rien, ça m'a fait plaisir. Un grand merci à tous ceux qui ont des oreilles et qui sont sensibles et qui diront ah ben tiens, oui, pourquoi pas me donner un coup de main. Voilà, oui, pourquoi pas lui donner un coup de main. C'est un peu le but de nous tous avec nos chaînes. C'est pas d'atteindre des milliers et des milliers d'abonnés ou de devenir un youtubeur. C'est vraiment de partager uniquement ce qu'on aime, d'être dans le cœur et puis rayonner à plusieurs dans l'amour et la bienveillance, c'est tout. Donc voilà, et je pense que c'est ça qui est important, c'est si vous voulez donner un coup de main à Jean-Claude, déjà au niveau de l'académie et même au niveau de la population des youtubeurs, comment dire, qu'est-ce que je peux dire, les membres de l'académie, en fait, on n'est pas là forcément pour devenir des youtubeurs, avoir des milliers d'abonnés, c'est pas notre but. Ce qu'on veut, nous, c'est simplement donner un petit peu de notre cœur et faire avancer les choses dans le monde avec nos vibrations positives, c'est tout. Donc, on est 300, 200, 500, 1000 abonnés. Qu'importe, l'essentiel, c'est d'aider même une personne. Déjà d'aider. C'est beau, hein? C'est vrai? Voilà. C'est vrai, c'est beau, bravo. Encore merci, hein, Muriel. De rien. Bon, ben alors, je suis content de tout l'interview. Voilà. Merci à toi. Et pourquoi pas organiser, comment dire, un voyage à plusieurs, un de ces quatre, why not? Ou même organiser grâce à ta présence parisienne. J'ai quand même été invité par la Société française des explorateurs à Paris au Café de l'Aventure où j'ai pu passer et parler de mes aventures et passer des documents de mes aventures. Donc ça a été un moment très fort. C'est la guide du raid. Hein. C'était venu de la Société. Et ouais, ça c'est génial ça. Je l'ai là. Il y en a pour une seconde à le montrer. Ah ouais. Ok, pour terminer l'interview. Voilà. Voilà, je le monte. Une belle note. Je le décroche du mur. Je ne sais pas si ça va être très visible. Voilà. C'était... Je ne sais pas, enfin, ça se passait à Paris. Hein. Je ne sais pas si on... Ah oui, alors attends, avance. Ah, bah, très bien. Les cafés de l'aventure du 4 avril 2017. Mais c'est génial comme idée, ça, les cafés de l'aventure. Voilà. Et donc, j'ai été invité par ces gens-là. On était deux pour toute la soirée. Ça a été un moment, j'allais dire, inoubliable pour moi. Hein. Oui, c'était pas si vieux que ça. C'était en 2017. Peut-être qu'avec... Mais je voulais dire à mon... c'est que si, grâce à cette interview, il y aurait un collège, une école primaire ou plusieurs, ou quelque chose à Paris, les gens sont intéressés pour me faire venir et faire une conférence, ben moi c'est feu vert, hein, évidemment. Parce que moi, à chaque fois que je fais une conférence, je n'ai pas un tarif établi. J'allais dire, les gens me donnent ce qu'ils peuvent, je ne peux pas dire mieux. Voilà. Donc, c'est d'accord. Ok. Sachant que tu as le billet aller-retour de Chamonix, donc c'est par exemple, voilà. Et puis j'ai Grenoble ou Lyon, d'accord. Ok. Oui, mais j'ai une carte de réduction pour les trains. Moi, j'ai Senior Plus. Pour la région, j'ai la carte Hélico Solidaire. Donc, ouais, ça doit être genre 50 € le billet, quoi. Ça ne doit pas dépasser 50 € pour la Paris. Mais il y a tellement de choses c'est ça. Avec Ouigo. Existe que grâce à cette interview, pourquoi pas, si des gens. Et oui, carrément.
eh ben, il y a qu'à me Donc, contacter. en fait, je vous invite à partager. Donc, je te remercie pour ce partage. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu es à la fois aventurier, auteur, conférencier. Voilà. Tu partages surtout, tu partages, c'est pas ça les termes, on s'en fout, c'est que tu partages ton amour de la montagne et que tu es prêt à le partager. Il n'y a pas de limite à ça. Pas d'école, il n'y a pas de limite. Voilà, donc n'hésitez pas à partager. Il ne faut pas penser à des quantités quelles qu'elles soient. Donc, en fait, n'hésitez pas à partager sur les différents réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, voilà, parce que du coup, ça peut donner lieu à la possibilité pour Jean-Claude de participer et pourquoi pas de faire un beau livre et de faire des conférences et voilà quoi. OK. Et de parler en même temps, de parler de l'Académie des créateurs en même temps. Voilà, exactement. Il faut savoir envoyer l'ascenseur et ça, je ne me gênerai pas. Oui, bah, bien sûr. Mais oui, mais en fait, de toute façon, c'est une communauté collaborative et l'idée de l'Académie, c'est un collectif de formation. On a des modules pour avancer, etc. Et en dehors de ça, ce qui est important, c'est que l'air de rien, on se motive les uns et les autres. On est dans les mêmes vibrations. Et ça fait du bien quand même. D'être ensemble, de se retrouver sur des webinars, avec Vincent. Et voilà, il n'y a pas que la formation, il y a tout ce qui tourne autour, qui est sympa. Voilà. Est-ce que le son est toujours bon, j'espère? Oui, ça va. On t'a entendu. On t'a bien entendu. Donc, merci à toi. Alors, en descriptif, je mettrai les différents liens pour qu'on puisse trouver tes beaux books avec les photos. Voilà. Et puis, bien sûr, tu as le lien vers la chaîne YouTube que tu pourras partager aussi sur ta chaîne si tu le souhaites. Et j'invite tout le monde, là, toutes les personnes qui nous écoutent à partager sur tous les réseaux, parce qu'aussi bien sur LinkedIn, Facebook, Instagram, on peut trouver des personnes intéressées par ce que vit Jean-Claude tous les jours. Et donc, on attend, il attend sa liberté future. Bravo, bien dit. Pour partir peut-être au Chili. Voilà. Bon, salut, à bientôt, Jean-Claude. Muriel, merci beaucoup. Merci du cœur. Au revoir. Au revoir. Merci, c'est gentil. Je clique sur quitter, Muriel.